Salut, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo test d'un nouveau mineur de chez Bitmain, le Antminer E9 Pro. Donc c'est un mineur, c'est un ASIC pour miner l'algorithme ETH et ETCH. Donc avec ça on va pouvoir miner de l'Ethereum classique, toutes les cryptos qui utilisaient le même algorithme que l'Ethereum. Donc on a l'ETHW, l'ETF, le Quark Chain, le Zilliqa, etc., etc., etc. Et donc on va regarder un peu déjà ces spécifications comme ça, visuellement. Et après, je vais vous montrer comment on configure le mineur, sachant que c'est un tout nouveau modèle qui vient de sortir. Et donc, il n'est pas encore vraiment géré correctement par toutes les poules de minage. Donc ça, je vais revenir dessus après. On va regarder le hashrate qu'on obtient, etc. Et les rentabilités à la fin, on va regarder combien ça rapporte. En tout cas, c'est vraiment un tout nouveau modèle. Donc c'est le E9 Pro de chez Bitmain. Voilà, donc ils partagent une base un peu commune qu'on a sur les modèles, les fameux S19 pour miner du Bitcoin, ou alors le KA3 pour miner du Kadena, ou le K7 pour miner du CKB. C'est à peu près le même form factor jusque là, sauf que là ça continue en longueur, donc c'est là la grosse différence par rapport au S19, au format. Il est plus long. Donc je pense que les hashboards, il y a deux hashboards qui font le minage, doivent être assez longues en longueur. Donc là on va pas le démonter, c'est le rig d'un client. Mais on voulait vous faire partager donc ce nouveau modèle. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est du classique. Donc voilà, vous voyez, Antminer E9 Pro. Donc il n'y a rien qui change par rapport. Donc vous branchez juste un câble RJ45 dessus. Il y a un port SD card pour si vous voulez flasher le firmware. Il y a un bouton de reset. Et voilà, donc c'est toujours alimenté actuellement avec deux câbles d'alimentation standard, câble d'alimentation PC. Donc on a deux ventilos d'un côté, deux ventilos de l'autre. Donc on est toujours sur des machines qui sont assez bruyantes, donc attention avant d'acheter ça. Mais il y a des solutions, donc on a des clients, on fera peut-être une vidéo là-dessus, partagée par un client qui a construit des caisses insonorisées. Au final, il arrive à faire des trucs bien sympas, insonorisés, et où la chaleur est bien dégagée de l'ASIC pour pas trop cher. Voilà. Donc ça on verra plus tard pour vous faire cette vidéo là. Donc on est sur une bécane. Donc il y a différentes variations du E9 Pro. Ça va de 3300 MHz, 3400 jusqu'à 3008 à peu près. Là on est sur une machine annoncée officiellement par Bitmain à un petit peu moins de 3600 MHz ou 3,6 GHz. Donc c'est vraiment énorme pour une consommation annoncée de 2200 watts. Voilà quoi, donc on va le voir après sur le PC en chiffres, mais c'est la machine la plus performante, une des plus efficaces pour miner sur l'algorithme ETH, ETC, etc. C'est vraiment balèze. Mais on va regarder ça un peu plus, les chiffres en détail tout à l'heure. Là c'était vraiment pour la présentation visuelle. Et donc voilà, on va démarrer la machine pour vous faire la démo aussi, un peu du bruit. Donc il y a juste un câble, voilà, un câble Ethernet à brancher. Deux prises, une première. Donc là il se lance quand on met le deuxième câble. Donc au démarrage, les ventilos vont tourner à 100% à un moment, donc ça va être très bruyant. Et après, quand le mineur va se lancer vraiment, ça va se stabiliser, et après ça va dépendre de la chauffe de la machine. Si ça chauffe pas trop, ça fera un peu moins de bruit. Donc là ça va, là c'est gentil, le bruit pour l'instant. Là ça fait pas trop de bruit là. Et c'est sûr, si ça restait comme ça serait vraiment, ça serait vraiment top, ça fait pas tellement de bruit.
Mais ils vont tourner bientôt, ça va se lancer bientôt. Voilà, ça se lance. Donc on est à peu près à 75-80 décibels. Ça souffle bien, hein. Vraiment on sent. Voilà. Donc maintenant je vous retrouve sur le PC pour la configuration du mineur. Voilà, donc on passe sur l'ordinateur pour voir un petit peu comment configurer ce E9 Pro. Donc c'est exactement la même interface que la série des S19 ou des KA3 ou des K7. Du coup, voilà, il suffit juste de récupérer l'adresse IP, soit avec un IP scanner ou sur votre box. Voilà. Le login mot de passe est root, hein, R-O-O-T. Ensuite, vous arrivez sur le dashboard, hein, donc vous pouvez voir le statut du hash rate, le network status, la vitesse des ventilos. Donc vous avez votre real time hash rate qui lui va fluctuer beaucoup, et vous avez le average total hash rate. Donc là on est à 3600 MHz, hein, c'est l'attendu, hein. Il n'y a pas de souci, hein, il triche pas trop sur les MHz Bitmain. Voilà, donc là on mine sur la pool 2Miner. Alors je vais vous montrer pourquoi sur celle de 2Miner très bientôt. Voilà, tout est normal. Donc on voit qu'il y a deux hashboards, hein, qui minent, hein, donc elles se répartissent le travail. Donc on a des hashboards de à peu près 1800 du coup mégahash par seconde. C'est le théorique, hein, 1800. On en voit même une qui est à 1850. Voilà, on voit les températures, les différentes températures au niveau de l'hashboard. Donc on est autour de 60-70 degrés. Et la vitesse des ventilos, là on voit pour l'instant ils ne tournent pas à fond, hein. Ils sont à 3000 tours par minute et c'est relativement... Enfin en tout cas c'est pas trop bruyant, on va dire. Les settings, hein, c'est pareil, hein, vous mettez votre adresse de pool, votre wallet, etc. Et voilà, on save. Vous pouvez aussi laisser le fan speed en automatique ou alors le forcer à une certaine valeur. Voilà, donc le hash rate, c'est le hash rate attendu. Alors, pourquoi la pool, ça a de l'importance, c'est qu'en fait c'est un nouveau modèle et toutes les pools ne gèrent pas bien ce modèle-là. Et donc vous voyez que 2Miner, hein, si vous cherchez dans la partie Ethereum classique, hein, dans 2Miner, ils ont même mis un gros lien pour dire voilà, ils gèrent récemment le Antminer E9 Pro, donc ils ont fait une page dédiée pour comment le configurer, pour miner de l'ETC, de l'ETHW, du CLO, etc. Donc il vous indique un petit peu comment le configurer. Bon, normalement il n'y a rien de spécial à faire, hein, mais bon. Comme c'est un nouveau modèle, à mon avis, ils ont eu des petits soucis pour le gérer au début. Et je pense pas que toutes les pools le gèrent bien. Donc là, on a testé avec 2Miner, ça s'est bien passé. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est là où on pensait qu'au début ça ne marchait pas très bien. C'est que le hash rate démarre à partir de 10-12 minutes. Donc en fait, la machine se lance. Et pendant 10 minutes, il se passe rien, tout est marqué normal, les connexions sont normales, le pool status normal, mais il n'y avait aucun partage, hein, accepté, mais rien du tout. Donc il faut vraiment laisser tourner pendant une dizaine de minutes avant que ça fonctionne. Voilà, donc ça, je tiens à vous le prévenir, hein, pour pas que vous ayez la surprise. Voilà, puis du coup derrière, on a bien les stats du mineur. Donc là, faut attendre, hein, faut attendre qu'ils se mettent à jour aussi, hein. Le hash rate est assez... donc il y a le hash rate instantané, hein. Voilà, on a les shared. Voilà, donc sur 2Miner ça fonctionne. Donc la configuration est vraiment pas compliquée, hein, comme vous l'avez vu. Voilà, donc maintenant après on va passer à tout ce qui est rentabilité, revoir un peu le modèle, le comparer à ses petits amis, iPolo, Jasminer, etc. Au niveau du prix de l'ASIC, actuellement on le trouve à un prix vraiment intéressant, le 9 Pro.
en version 3,6 GHz. On peut le trouver environ à 3700 € TTC. C'est un des meilleurs prix que vous trouverez hein, du coup sur notre boutique. Donc on est à 1 euro à peu près 1 euro le méga H quoi. Donc une machine qui développe 3006, enfin là 3006 méga H. Voilà, donc on est sur une mémoire de 7 Go, donc ça laisse le temps aussi d'avoir le niveau du DAG, la taille du DAG, du fichier DAG. On peut miner de l'ETC pendant pas mal d'années, hein, au moins 2030, hein, je crois, voire plus. Alors attendez, ETC DAG file. Hop, je vais vous dire ça pour pas vous dire de bêtises. 7 Go, 2035. 2035 et même sur le THW, comme c'est un fork de l'Ethereum, ça va jusqu'en 2026. Donc un petit peu moins sur le THW parce qu'il porte, voilà, sans doute l'historique de l'ETH. Mais voilà, on est quand même... il y a de la marge sur la plupart des cryptos sur ETC, ETH. Voilà. Donc 3700 € TTC, il a déjà été beaucoup plus cher. Hein, il y avait le 9 avant de sortir avant le 9 Pro, il était beaucoup plus cher. Donc là on est à peu près 1 euro le méga H. Enfin c'est vraiment, il y a des périodes on était à 20 € le méga H pour vous dire. Il y a des gens qui achetaient des cartes graphiques à 20 € le méga H. Donc on est sur une machine à 3600 méga H, c'est l'équivalent. 3600 divisé par 120, on est à 30, ouais. C'est l'équivalent de 30 RTX 3090. 30 RTX 3090 dans cette machine-là. La consommation de seulement 2200 watts. C'est fou. C'est juste dingue. Ça consomme beaucoup moins. Après ce type de machine, donc on va regarder bon, combien ça rapporte, mais si on la compare avec des machines pour miner de l'ETC, etc. On avait le fameux iPolo V1 mini classique hein, qu'on a pas mal vu. C'est lequel? C'est le V1 mini. Voilà. Donc le iPolo, on est à 300 MHz pour 240 watts. Donc là, sur le 9 Pro, on est à 2200 watts, donc ça consomme 10 fois plus. Et si on rajoute x10 à 300, on arrive à 3000. Donc le E9 Pro, il est un petit peu plus efficient que l'iPolo. Mais pas bon, c'est à peu près les mêmes ordres d'efficience. Du coup, le iPolo V1 Mini, par exemple, c'est pas une machine qui va se faire bouffer par le 9 Pro. Donc il y a d'autres machines, hein. Il y a les Jasminer aussi qui sont très efficients. Donc en termes d'efficience, le modèle Bitmain n'apporte pas vraiment une efficience vachement meilleure que ce qui existe. Et on va pas avoir la même problématique qu'il y a eu sur le KA3 pour miner du Kadena et le K7. C'est-à-dire que le Antminer KA3, quand il est sorti, on s'est retrouvé, pour miner du Kadena, on s'est retrouvé avec une machine qui consomme 3000 watts pour 160 TH. Et donc si on cherche sur le K, donc c'est quoi? C'est KDA peut-être? Ouais, KDA. On s'est retrouvé avec une machine qui avait une efficience 3 fois supérieure au meilleur des ASIC existants. Donc c'était Gold Shell hein, surtout. Donc le meilleur des Gold Shell, on était à... c'était celui-ci, le KD Max. Vous aviez une machine qui faisait 40 TH pour 3000 watts. 3300 watts. Et donc Bitmain ils ont sorti voilà le KA3. Donc c'était à peu près hein, les mêmes ordres de consommation, à peu près un peu plus de 3000 watts. Par contre on passe de 40 à 160. Donc là l'ordre de grandeur ça n'a rien à voir quoi. x4. Une machine 4 fois plus efficiente. Et donc là qu'est-ce qu'on observe? Le KA3 il a complètement supplanté tous les ASIC d'avant sur le Kadena. Ils sont tous en rouge. Voilà, à 10 centimes de dollars le kilowattheure, ils sont tous, ils servent à rien. Des machines qui ne servent plus à rien. Donc maintenant, si on va voir, si on va voir sur le minage ETC,
Alors je vais essayer de sélectionner le coin ETC. Non, alors comment j'ai fait pour voir le cadenas? Oui, voilà, ETC. Sur les mineurs ETC, donc on a le E9 Pro qui est, voilà, qui est au-dessus des autres. On avait le iPolo V1. C'est vrai qu'iPolo, ils avaient un 3,6 GHz à 3000 watts. C'était pas trop dégueu, mais c'est voilà. Donc là, ils ont vraiment amélioré encore la consommation sur le Antminer E9 Pro. Mais on voit que les autres, là, les Jasminer, les iPolo, en termes d'efficience, ils sont quand même assez efficients. Donc ils sont encore rentables. Il n'y a pas de souci. L'ajustement qui va se produire, c'est le prix. Là, le Antminer E9 Pro, on voit que c'est à peu près on est à peu près à 1 euro le méga H. Donc 3700 méga H, on est sur une machine à 3700 euros à peu près, 3700, 3800, quoi, un peu moins de 4000 euros. Si vous prenez d'autres machines, bah on est sur des... Pour l'instant, ils sont un petit peu chers. Ils sont plus chers. Le V1 Mini, si vous l'achetez, bon là c'est en dollars, mais en France, TTC, on est à 950 euros pour 330 mégages. Donc on est, le ratio n'est pas le même hein, en termes de prix. C'est pas du tout le même. On est à 3 euros le méga H. Donc le Antminer est quand même 3 fois moins cher au méga H. Mais il va y avoir un ajustement sur le prix de ces machines là. Donc vaut mieux attendre un petit peu. Et je pense qu'il y aura des baisses sur les Jasminer, iPolo, GT Miner. Voilà. Bon, voilà pour un peu l'écosystème sur tout ce qui est minage ETC, ETH, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment une machine top. Là, alors on va regarder un peu les ROI. Alors on va regarder différents sites hein, pour pas qu'il y ait de triche. Donc on est à peu près par mois actuellement à 337 $. Donc c'est à peu près 300 euros par mois. Ça d'après selon votre coût électrique, hein, voilà, ça va varier entre... donc là à 10 centimes de dollars le kilowattheure, on est à... il reste quand même 180 $. Donc si on regarde, on va regarder aussi sur MinerStat. Donc MinerStat. Donc là c'est en euros. On est par mois, hein, sur 30 jours, on est à 300 euros par jour. Oh là là. 300 euros par mois. Par jour, on est à 10 euros par jour. Et après ça dépend de votre coût électrique. Donc là j'ai mis un coût électrique à 10 centimes d'euros. On est donc il y a la moitié qui part, il reste 150 euros. Donc quelqu'un qui achète cette machine là 3700 euros et qui paye pas l'électricité, hein, nos amis chez EDF par exemple, ils vont rentabiliser la machine. Actuellement c'est 12 mois. Donc c'est vraiment canon. Et s'ils revendent le TC au prochain bull run, ça va être même pas 6 mois. Quelqu'un qui paye l'électricité à 10 centimes, du coup on est à 150 euros par mois à peu près. On est à 24 mois, enfin voilà, donc on est à 2 ans avec le contexte actuel hein, de bear market. Donc évidemment la difficulté de minage va évoluer sur le TC, même si elle a tendance à baisser, on va regarder ça en ce moment, le hash rate et la difficulté. Après, si je mets une électricité à 17 centimes à quelqu'un qui aurait vraiment qui paye le tarif particulier au prix norme fort, on va dire, qui est pas sur un EDF Tempo à 13 centimes, à 17 centimes, ouais, ça tombe à 35 euros. Et là, c'est sûr, là, on est à 100 mois de ROI. 8 ans. Donc évidemment, voilà, il faut essayer de se rapprocher le plus possible des 10 centimes. Hein. Quelqu'un qui est sur le tempo, il est à peu près 100 euros par mois. Donc ça serait du 36 mois, on va dire, 3 ans. Avec bon, le contexte actuel. Voilà, donc c'est pour ça, il y a ce genre de machine, ça peut être vraiment intéressant pour des personnes qui ont des coûts électriques autour de 10 centimes ou moins, quoi. Donc là on a la machine qui... Bon, voilà.
Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, au niveau du hash rate sur l'ETC, depuis le merge Ethereum, hein, donc fin septembre, voilà, on était à 150 TRH par seconde et donc il s'était pris ça avait vachement monté. Et donc là, c'est une pente douce descendante. Donc là, on est à une centaine de TRH actuellement. Du coup, la difficulté, bah, c'est pareil, elle a baissé. Hein, on était à 2 péta H. On est passé à un peu moins d'1,5. Voilà, donc on a 25% de difficulté en moins. Voilà, bon, c'est à peu près pareil par rapport au hash rate. Et donc actuellement, ça a tendance à baisser. Contrairement à certaines cryptos comme le Cadena ou le CKB, voilà, où ça a augmenté. Donc voilà, donc vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on voulait vous partager ça. Et bah, on vous dit à bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous.